Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 14 mars. Contrat de publicité passé avec un ostéopathe, dater le reçu pour solde de tout compte et crédit d'impôt recherche. La loi et la déontologie applicables à certaines professions interdisent aux professionnels d'avoir recours à la publicité pour promouvoir leur activité. C'est le cas notamment des professionnels de santé tels que les médecins, les dentistes, les infirmiers ou encore les ostéopathes, comme vient l'illustrer un arrêt récent rendu par la Cour de cassation. Démarchée par le représentant d'une société publicitaire, une ostéopathe signe un bon de commande portant sur l'insertion dans un répertoire pratique d'un encart informant le public de son activité. Réalisant que cette publication est contraire au code déontologique de sa profession, la professionnelle dénonce le contrat dès le lendemain. Le prestataire refuse d'en tenir compte et réclame en justice à l'ostéopathe le paiement des sommes prévues par le contrat. Sans succès, le juge constate la nullité du contrat en raison de l'illécité de son objet. Le code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie interdit tout procédé direct ou indirect de publicité. Or, le contrat en question porte précisément sur un tel procédé, l'insertion d'un encart publicitaire dans une publication. Par conséquent, le prestataire ne peut pas en obtenir l'exécution. Il est question de dater le reçu pour solde de tout compte avec l'affaire suivante. Pour rappel, au moment du solde de tout compte d'un salarié, l'employeur établit un reçu pour solde de tout compte qui inventorie les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Ce reçu peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, par lettre recommandée ou en saisissant le bureau de conciliation et d'orientation des prud'hommes. Une fois ce délai passé, le reçu devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Dans l'affaire qui nous intéresse, un salarié licencié pour faute grave estimait que le délai de 6 mois pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé ne lui était pas opposable car il n'avait pas daté lui-même le reçu. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Elle estime que pour faire courir le délai de 6 mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, il faut que ce reçu comporte la date de sa signature, mais peu importe que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié dès l'instant qu'elle est certaine. Une entreprise peut prendre en compte dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche, ou CIR, les dépenses afférentes à des opérations de recherche confiées à un organisme privé agréé par le ministère de la Recherche. Un laboratoire pharmaceutique donneur d'ordre confie des opérations de recherche à une société agréée qui elle-même les sous-traite à 2 filiales non agréées. Ces dernières prennent en compte ces dépenses pour le calcul de leur propre CIR. L'administration fiscale remet en cause ce CIR lors d'un contrôle. Le redressement est confirmé par les juges qui rappellent que seule l'entreprise donneur d'ordre peut bénéficier du CIR pour les sommes correspondant à des travaux sous-traités à un organisme agréé. Cette solution vise à éviter que les mêmes sommes soient prises en compte 2 fois au niveau du donneur d'ordre et des sous-traitants de second rang non agréés. Fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée et rendez-vous demain vendredi.